Hello guys! C'est une petite vidéo en plus parce que dans les commentaires sous ma vidéo de dimanche, où je raconte comment je travaille avec les marques et pour laquelle je vous remercie tellement pour vos réactions, vraiment vos commentaires, vous êtes trop sympa quoi. Ce truc est droit? Non, pas complètement, tant pis. Vous êtes trop... Mais vraiment, j'ai tellement de chance d'avoir une communauté aussi gentille. C'est vraiment, mais ça m'a... Dimanche, j'étais sur un petit nuage quoi. Donc, et une personne m'a demandé, alors c'est une seule personne, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que moi c'est ma passion YouTube, m'a demandé qui étaient mes créateurs préférés sur Instagram et sur YouTube. Donc je vais faire YouTube là. Parce que, ça y est, je suis essoufflée. Je crois qu'être assise par terre, ça me convient pas. Mais en même temps c'est pratique, le trépied est à la bonne hauteur, tout ça, machin. J'ai une passion pour YouTube, ça reste ma plateforme préférée, c'est là où je travaille le plus, parce que j'adore Instagram aussi, hein. Vraiment j'adore poster des photos sur Instagram, j'adore les organiser, je passe des heures à travailler sur mon feed pour qu'il soit joli, bien équilibré, tout ça. C'est mon côté psychorigide, ADHD, tout ça, machin. Mais en fait, YouTube c'est ma télé, en fait. C'est vraiment pas droit, ça m'énerve, tant pis. C'est ma télé avec Netflix. C'est-à-dire que quand je regarde des trucs, enfin j'ai pas la télé, donc ça fait je sais pas 25 ans que j'ai plus la télé, parce que qui regarde encore la télé depuis très longtemps, enfin c'est tellement nul quoi. En plus ça fait moche dans une pièce, donc ça fait longtemps que j'ai... Voilà, ma télé c'est ça. Hein. C'est mon iPad. Donc, je regarde beaucoup Netflix, ou de temps en temps Amazon Prime ou des trucs comme ça, pour regarder des séries, parfois des documentaires, des trucs comme ça. Mais ce que j'aime le plus, c'est les gens que je suis sur YouTube depuis très longtemps, et qui en fait, ça a remplacé Arte en fait. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'avant je regardais vachement de documentaires sur Arte, et puis comme je regarde quasiment tous les jours, bah, il n'y en avait plus assez, ça suivait pas mes besoins. Et je me suis mise à regarder de plus en plus, à suivre de plus en plus sur YouTube des gens qui ont une vie à milieu de la mienne et qui me font un bien fou. Alors, je suis abonnée à une quarantaine de chaînes, plus même, peut-être 45, mais là je vais vous parler des 4-5 qui sont vraiment, mais ces gens-là m'ont sauvé la vie pendant les confinements, vraiment. J'aurais pas tenu sans eux. J'aurais pas tenu si j'avais pas su que j'allais pouvoir m'évader dans leurs vidéos le soir et sortir de là et voir autre chose. C'est majoritairement des gens qui habitent dans des endroits où il fait très froid, forcément, parce que voilà, j'adore. Oui, il y a à nouveau des travaux. On n'en sort jamais, c'est comme ça. Deal with it. C'est des gens qui sont généralement simples, assez fun, parfois même malgré eux, qui ont l'air d'avoir une belle philosophie de vie, qui ont l'air d'avoir une éthique d'une certaine façon, parce que pour moi c'est très important, et qui sont pas du tout, contrairement à moi, pas du tout dans la consommation. Ils vivent pas dans des villes, ils vivent, c'est des gens qui généralement font tout eux-mêmes, y compris construire leur maison de leurs propres mains tout seuls, donc vraiment mais rien à voir, c'est pas du tout du contenu beauté, c'est même pas du contenu lifestyle, c'est vraiment, et c'est très bien filmé, parce que c'est des gens qui font ça depuis longtemps et qui ont un vrai sens esthétique, qui font très attention à la manière dont ils filment leurs vidéos, donc franchement on dirait des documentaires sur l'Alaska, le Svalbard, la Suède, je sais pas quoi, c'est vraiment, on dirait des documentaires, sauf que c'est encore plus sympa parce que on retrouve les mêmes personnes toutes les semaines. Moi je les appelle un peu, mais c'est un peu mes amis imaginaires, hein. C'est un petit peu flippant, parce qu'on voit à quel point on a l'impression d'avoir un lien avec des gens avec qui on n'a pas du tout de lien, et parce que ce qu'ils font nous parle tellement, et nous fait tellement de bien, et ouais, il y en a vraiment, je me dis je pourrais être amie avec eux quoi, sauf que non, pas du tout, ça ne marche pas comme ça, il y a un écran entre les deux, hein, du calme. Mais voilà, donc j'adore ce qu'ils font. Toutes ces vidéos-là, je like avant même d'avoir lancé la vidéo, parce que je sais que j'aime tout ce qu'ils font. Voilà. Donc je vais entamer. Donc je vous dis, je suis abonnée à pas mal de chaînes. Mais ceux que j'adore vraiment à la folie, alors ceux-là. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là, mais vraiment, alors, je vais vous afficher la chaîne, voilà. Simple Living Alaska, c'est Ariel et Eric. C'est un couple qui a, je sais pas, ils ont 35 ans, un truc comme ça. Vous voyez un peu, oui, on est loin de Montmartre. Hein.
C'est le but. C'est le but d'aller le plus loin possible de Montmartre. Ils ont ouais, à peu près 35 ans, ils vivent en Alaska, où ils ont déménagé il y a 4 ou 5 ans. Ils vivaient dans l'Oregon avant. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils avaient des jobs normaux et tout. Mais ils avaient déjà une maison où ils avaient déjà un potager, ils cultivaient vachement de trucs, ils élevaient des poules, etc. Et ils ont tout vendu et ils sont partis s'installer en Alaska dans ce qu'on appelle une cabine, ce qui est difficile à traduire parce que c'est pas une cabine, c'est pas une cabane, c'est comme une mini-maison, une petite maison où il n'y a ni l'électricité, ni l'eau, ni rien du tout, tout ça par moins 40 l'hiver, hein, bien sûr. Et ils ont tout construit eux-mêmes, c'est-à-dire ils avaient la cabane, mais ils ont foré un puits, installé des tas de générateurs, enfin pas des générateurs, des panneaux solaires, ils ont aussi des générateurs, ils font absolument tout eux-mêmes, c'est stupéfiant. Là, ils viennent de déménager, ils ont changé de région en Alaska, je ne sais pas où ils sont exactement, mais dans un endroit où la nuit dernière il faisait moins 40, enfin ce que j'ai regardé, la vidéo, pas la nuit dernière, vous voyez comme on fait des raccourcis, la vidéo que j'ai regardée hier soir, c'est la dernière qu'ils ont publiée, il faisait moins 40. Donc, où est-ce que je voulais en dire? Oui, donc je ne sais pas exactement à quel endroit de l'Alaska ils sont, mais ils sont pas dans un endroit, ils sont pas à 2000 bornes d'une grande ville, quoi, mais ils sont au moins à 2 heures de route d'une grande ville. Et donc, là ils sont dans une nouvelle cabine, et ils ont construit un poulailler qui est chauffé, éclairé, machin, pour que les poules soient bien. Ils ont construit un atelier, en fait, pour mettre toutes leurs machines. Ils ont même un tracteur. Enfin, ils font absolument tout eux-mêmes. Dans leur maison d'avant, ils avaient un grand potager qui produisait plein de trucs. C'est-à-dire qu'ils essayent d'être autosuffisants. Donc, ils essayent de faire pousser toute leur bouffe. Ils chassent et ils pêchent. Et ils consomment que ça. Que ce qu'ils chassent et qu'ils pêchent, ou qu'on leur donne. Mais ils n'achètent pas de viande au supermarché, quoi. Ils sont, mais c'est facile. Je suis complètement fascinée. Mais je suis complètement fascinée, quoi. Vraiment, et là, en plus, ouais, la dernière vidéo, elle fait 47 minutes, donc c'est cool. Donc ils partent. Alors ils disent qu'ils partent pour se relaxer dans une autre cabane, encore plus sans eau, sans électricité, sans rien du tout, où ils peuvent aller que en motoneige en traversant des lacs glacés. Ils emmènent leurs 2 chiens dans une petite cahute bien fermée pour qu'ils aient chaud et tout. Enfin bon. Et voilà, et là ils vont pêcher, donc ils font des trous dans la glace et ils passent, ils ont une espèce de tente au-dessus d'eux pour pas mourir de froid parce qu'il fait moins 40. Donc, excusez-moi, c'est mon téléphone, j'ai oublié de l'éteindre. Mais pareil, mais il y a aussi, alors donc ça c'est un type de vidéo qu'ils peuvent faire, ils peuvent aussi en faire un sur quand ils ont construit entièrement le poulailler, ils l'ont déplacé eux-mêmes, enfin tout, mais tous les deux quoi, et ils font tout ensemble, ils ont l'air de s'entendre très bien, enfin ils sont fascinants. C'est complètement différent, quoi. Vraiment j'adore. Ça fait des années que je les suis. J'ai regardé toutes leurs vidéos. Quand je les ai découverts, ils avaient déjà commencé, et donc je suis remontée dans le temps pour prendre toutes les vidéos dans l'ordre chronologique, pour voir toute leur progression dans l'ordre chronologique. Et voilà, je les adore. Ensuite, il y a Cecilia, où es-tu? Cecilia, qui est suédoise et qui vit au Svalbard. Pourquoi est-ce que je la trouve pas? Ouh, ça m'énerve. Le Svalbard, c'est un territoire, enfin une île, un archipel qui appartient... Attendez, je vous affiche la chaîne. Voilà. Le Svalbard, c'est un archipel qui appartient à la Norvège, et qui est à mi-chemin, enfin qui est tout près du Groenland, quoi, enfin c'est à 10 degrés du pôle Nord. Hein. C'est 79 nord, je crois. Donc il n'y a pas d'arbres, il y a des ours blancs, en ce moment il fait nuit, mais nuit noire, 3 mois l'hiver. Enfin, c'est un autre monde. Elle vit, ça fait quoi, 8 ans qu'elle vit là. Son mec est norvégien, donc ils se comprennent parfait. Le suédois et le norvégien, ça se ressemble beaucoup. Hein. Ils vivent là, lui je sais plus, ça fait une dizaine d'années qu'il vit là, elle, ça fait 8 ans qu'elle vit là, et ils ont, eux aussi, bah, une petite cabane, enfin une grande maison, mais qui est pareil, il n'y a pas d'eau, parce que de toute façon ça gèle, donc c'est pas possible. Donc ils se débrouillent autrement, et voilà, elle raconte sa vie de tous les jours, et elle fait ça d'une manière, elle fait tellement bien son travail, cette fille. Elle aussi, elle a à peu près 35 ans, son mec est un peu plus âgé, ils ont un gros chien, qui est hyper drôle, qui est la coqueluche de tout internet.
Et donc elle montre sa vie quotidienne de façon... Elle fait son travail très très proprement, c'est-à-dire que c'est très joliment filmé, elle fait des voice-over, elle a un drone, c'est tout bien fait, et en même temps c'est pas du tout lisse, on n'y croit pas, parce que elle est là en pyjama, ressemblant à rien le matin en disant... Et elle sort sur son balcon et elle est là. Oh, mais c'est magnifique, et c'est tout noir, on voit rien. J'adore quand elle fait ça, c'est vraiment... Elle a une grande passion pour la nuit polaire, c'est ce qu'elle préfère, et je la comprends, parce que l'été, ça lui est puissant, il fait pas, pendant 2 mois, le soleil ne se couche pas, donc complètement crevant. Et elle fait les choses un peu, enfin pas des vidéos à thème, mais de temps en temps, elle dit une journée dans le village, parce que c'est Longyearbyen, donc la capitale, c'est un village, il y a 3000 habitants. Une journée dans le village, comment ça se passe, elle montre le supermarché, la poste, tout ça, elle va se balader, elle va faire une petite randonnée, elle emmène son fusil, parce que c'est obligatoire quand on sort du village d'avoir un fusil, parce qu'il y a des ours blancs et c'est dangereux. Enfin, c'est vraiment une vie, mais qui a tellement rien à voir, où il ne fait jamais chaud, c'est merveilleux, il fait pas moins 40 là pour le coup, enfin il fait quand même, l'hiver il fait quand même moins 20 quoi, un truc comme ça. L'été il doit faire 13 au maximum. L'été dernier il a dû faire 13 et c'était chaud, il était en t-shirt, il avait trop chaud quoi. Voilà, j'adore ce qu'elle fait. Elle a énormément d'humour, moi elle me fait hurler de rire, juste en étant elle-même quoi. Juste ses expressions, ses mimiques, cette fille est géniale, elle est tellement sympathique, vraiment, voilà, elle j'aimerais vraiment bien être amie avec elle. Donc voilà, donc il y a Cecilia, ensuite il y a Martin, qui a l'air d'être une fille quand on prononce comme ça, mais pas du tout, c'est un mec, mais il est hollandais, donc ça s'écrit Martijn, et ça se prononce je ne sais pas comment, donc je dis Martin. Martin Dollard, qui est donc un néerlandais, un mec de 39 ou 40 ans je crois, qui a commencé, qui a passé, il est assez atypique, il a fait le tour du monde à vélo pendant 2 ans, enfin des trucs assez particuliers. Et il y a un peu plus de 2 ans, puisque ça devait être en octobre, il a acheté 2 vieilles bergeries abandonnées dans le nord des Alpes italiennes, pas très loin de la frontière française, et il a entrepris de les retaper intégralement tout seul. Le mec est hallucinant. J'ai quand même, il y a un truc avec les gens qui construisent des trucs tout seuls ou qui retapent des trucs tout seuls. Donc c'est pas de la rénovation, c'est pas des rénovations de maisons à l'américaine, des machins, des trucs comme ça, c'est vraiment des gens qui sont dans un coin complètement paumé où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, machin, qui font tout seul et qui arrivent à un résultat complètement dingue, quoi. Et alors lui, il est très spécial parce que c'est magnifiquement filmé. À la base, il est designer, je crois, de métier, et il a vraiment un sens de l'esthétique. Ses vidéos sont très joliment filmées. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il parle très peu. Il n'y a pas de musique. De temps en temps, il explique quelques trucs. Et puis c'est... Mais il est... Combien il a d'abonnés? Il a presque 700 000 abonnés. Il a commencé il y a 2 ans. Et il y a des milliers de commentaires où les gens dessous sont absolument dithyrambiques. Les gens l'adorent, quoi. Ce qu'il fait, ça fait un bien. C'est d'un apaisement incroyable. Donc là, il est arrivé, les bergeries étaient vraiment... Enfin, il y avait eu juste des vaches précédemment, il y a 50 ans, quoi. Ou 20 ans, je sais pas. Il a tout fait. Tout. Et donc là, c'est pareil, ça vaut le coup de prendre le truc au début pour voir le travail accompli, parce que c'est phénoménal, quoi. Donc j'ai quand même un truc avec les gens qui accomplissent des choses incroyables. Il va falloir que je m'interroge sur moi-même, je pense. Et là, enfin, c'était vraiment... il a commencé, il a deux bergeries, il en a rénové une d'abord, dans laquelle il vient juste de s'installer, alors c'est encore très rudimentaire, mais il vient de s'installer. Il a vécu 2 ans sous la tente. Il y avait une grande tente sur une autre partie de sa propriété, et parce que pendant que voilà, la bergerie n'était pas étanche, le toit fuyait, machin, enfin, il a tout refait, quoi. Il a coulé les dalles de béton, il a réétanchifié tous les murs, il a refait tous les joints à la main entre les pierres, vous savez, c'est des trucs en pierre sèche. Il a tout refait, mais un boulot. Il a taillé les marches de l'escalier avec son petit marteau, une par une et tout. Et tout ça en filmant d'une façon absolument magnifique et apaisante. Il est stupéfiant, ce mec. Il est vraiment stupéfiant. Là, il vient de rentrer de vacances. En général, il prend 1 mois de vacances à partir de Noël et jusqu'en janvier. Et vraiment, mais c'était trop drôle. Je regardais sur sa dernière vidéo qui s'appelle I'm Back. Je regardais les commentaires et tout le monde était là. Ah, t'es revenu, c'est trop bien et tout. Tu nous as tellement manqué. Vraiment, il est incroyable, ce mec, et il fait tout, il a une attention aux détails complètement dingue, il fait tout hyper joliment, dans le respect total des traditions du pays, le plus possible, en récupérant du vieux bois pour le parquet, les trucs... C'est magnifique, vraiment magnifique.
Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les chaînes que vraiment j'adore? Il y a Nikki aussi. Alors ça n'a rien à voir. Nikki et Eugenia, ça n'a rien à voir. Parce que là, pour le coup, on n'est pas dans le Nord. Chez Nikki, on est en Italie. Nikki est une Anglaise qui a la petite cinquantaine, elle doit avoir 48 ans, un truc comme ça, qui vit depuis 25 ans ou 20 ans ou 25 ans à Positano en Italie, avec son mari et sa fille, qui est donc, le mari est italien et la fille est anglo-italienne, qui a une vingtaine d'années maintenant. Et ça s'appelle, la chaîne s'appelle The Positano Diaries, et donc elle filme avec son mari aussi beaucoup, enfin ils sont souvent beaucoup tous les deux. Ils filment leur vie à Positano, donc Dieu sait que moi c'est vraiment... Alors là pour le coup, moi ça me fait pas rêver, parce qu'il fait 50 degrés et il fait humide et il y a des escaliers partout, et des masses de touristes phénoménales, donc là mais vraiment, mais pour rien au monde je voudrais vivre là-bas. Mais j'aime sa manière de voir les choses, sa simplicité, c'est toujours des gens qui sont simples, qui se la racontent pas, qui sont assez normaux tout en ayant quand même un sens du beau et des trucs intéressants à voir au quotidien, enfin qui me parlent vachement. Elle est très sympathique, son mari aussi. Et en plus là, ils viennent, alors donc si on aime Positano, c'est génial parce qu'elle nous trimballe à Positano, elle vous montre l'église machin, les petites boutiques, enfin si vous adorez la Côte Amalfitaine, vous allez adorer. Et alors récemment en plus, ils viennent d'acheter une maison en Toscane, qui rénove complètement, et alors là c'est pareil, ça me passionne. Ils abattent des murs, ils font des trucs comme ça, j'adore ça. Ils font les magasins de brocante pour trouver des meubles de cuisine et tout. Ils sont hyper sympas, Lui il parle anglais mais pas très bien, donc quand il parle italien, le sous-titre. Et là moi je suis contente parce que je comprends aussi, parce que c'est les deux langues que je parle, l'anglais et l'italien. Et ils sont très chouettes. Elle a une manière de voir aussi la vie en ligne, en quelque sorte, vachement saine, et vraiment j'aime beaucoup. Il y a aussi Eugenia, qui est donc une Espagnole, Eugenia Diaz, qui vit au Portugal, ou l'inverse. Non, c'est ça, hein. C'est une Espagnole qui vit au Portugal, avec son mari qui s'appelle Pepe. Et eux, c'est pareil, ils se sont installés sur un bout de... je pense qu'ils ont 35 ans à peu près, peut-être un peu plus. Ils se sont installés sur un terrain qu'ils ont acheté, truc complètement aride, où il n'y avait rien. Ils ont construit une tiny house, et elle a fabriqué de toutes pièces un potager hallucinant. Une espèce de... Vous voyez, quand vous regardez ici, voilà. C'est-à-dire que quand elle est arrivée, c'était comme ça, et voilà ce qu'elle en a fait. Et donc c'est incroyable. Cette fille est d'une élégance, pour moi c'est la personne la plus élégante de tout Internet, parce que, juste regardez-la, elle est d'une élégance. Elle est hyper simple, hyper gracieuse et très 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 simple, qui évidemment va avec l'élégance en général. Ils filment en anglais, alors ils ont un accent espagnol très prononcé, mais on les comprend, ils parlent très bien anglais par ailleurs. Et donc c'est pareil, il y a une forme d'autosuffisance quoi. Et pareil, et à côté, ils ont commencé il y a 1 an maintenant, ou 2 ans, je ne sais plus. Ils ont acheté un autre bout de terrain, et ils construisent, enfin c'est lui surtout, qui est ingénieur à la base, qui construit intégralement leur maison, pour leur maison de toujours, quoi, une belle maison de ses propres mains. C'est complètement dingue. Alors là, lui, sa chaîne s'appelle Modern House Cabin. Ils ont donc 2 chaînes, et alors là, donc c'est vraiment de la construction. La moitié du temps, je comprends rien, parce qu'ils donnent plein d'explications pour que ça aide les gens. C'est comme Ariel et Eric aussi, ils expliquent vachement. Quand il met un nouveau générateur pour que les poules n'aient pas froid et tout ça, il explique exactement comment il met les inverteurs, les trucs. Moi, je comprends absolument rien. Enfin, je trouve ça passionnant quand même. Donc là, c'est pareil. Ils font absolument tout eux-mêmes. Tout. Et la plupart du temps, il est tout seul. Alors quand il coule une dalle de béton, il y a la bétonnière, le monsieur de la bétonnière, machin et tout, et des amis qui viennent les aider à pousser le béton et tout ça. Mais autrement, mais c'est hallucinant quoi. Je sais pas, l'engagement, le dévouement à ce qu'il a décidé de faire, c'est complètement dingue. Donc ça, c'est fascinant, il est hyper sympa, il a vachement d'humour. Ils sont drôles, ils ont un chien, un genre de husky, et une petite chatte qui est extraordinaire, qui s'appelle Lolita, et qui les suit partout, comme un chien. Quand ils vont se promener, elle les suit exactement comme un chien, elle est trop drôle. Tous ces gens-là n'ont pas d'enfants, hein, vous remarquerez. C'est parce que c'est des styles de vie qui me parlent plus que les styles de vie familiaux dans lesquels je ne me reconnais pas du tout.
Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vais regarder parce que j'avais fait une liste dans mon téléphone. Qui Régnier et Pépé, bah voilà, c'est tout. C'est vraiment, alors je vous dis, il y en a plein d'autres que je regarde, dont je regarde pratiquement toutes les vidéos que j'aime beaucoup, mais ceux-là, c'est vraiment, c'est des vidéos qui font du bien à l'âme, quoi. C'est vraiment absolument génial. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous mets évidemment tous les liens dessous. Évidemment, dites-nous, partagez-nous, vous, quelles sont vos chaînes YouTube préférées, si vous en avez, si vous avez... Parce que moi, je passe beaucoup de temps devant YouTube, à tel point que j'ai pris un abonnement premium pour pas avoir la pub. C'est vous dire, je paye 15 € par mois, moi qui moi-même mets du contenu sur YouTube, pour ne pas voir la pub sur les vidéos des autres, parce que je trouve ça insupportable, et que quand je vois une vidéo sublime qui se passe en Alaska ou je sais pas quoi, et que d'un seul coup, il y a une pub pour Uber Eats au milieu, bah, ça fout en l'air l'atmosphère, quoi. Et moi, j'enlève les pubs qui sont au milieu sur mes vidéos. Après, je pense que de temps en temps, Google en met quand même, parce que YouTube appartient à Google. Parce que je sais qu'il y a des créateurs de contenu qui ne mettent pas, qui désactivent les pubs sous leurs vidéos, et il y a quand même des pubs, pardon, on va y arriver. Donc je crois que Google fait un peu ce qu'il veut, quoi. C'est un petit peu horrible, donc moi j'enlève systématiquement, soigneusement, je décoche la case pub au milieu de la vidéo, donc il y en a au début et à la fin, parce que ça rapporte un peu de sous. Mais au milieu, je trouve ça horrible. Et la plupart des gens, ils en ont quand même au milieu, parce que c'est devenu difficile de gagner sa vie avec YouTube, et ça, c'est des gens qui ont que ça, quoi, globalement. Ils ont très peu de partenariats, c'est leur manière d'être rémunérés pour le travail incroyable et magnifique qu'ils font tous les jours, quoi. Mais voilà, moi, j'avoue, j'ai pris l'abonnement pour pas voir les pubs, parce que j'y passe beaucoup de temps, et vraiment, ça vous sort de l'ambiance, quoi. C'est comme s'il y avait de la pub au milieu d'un documentaire Arte, ça n'irait pas. Bref, donc oui, moi j'y passe vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment... je pense que si je devais garder un seul endroit pour regarder la télé, entre guillemets, ce serait ça, peut-être même avant Netflix. Parce que vraiment, j'adore. Voilà, donc dites-nous, vous, si vous êtes passionné aussi de YouTube, ce que vous regardez, ce que vous aimez voir, d'inattendu, d'atypique. Voilà, partageons. Et puis dimanche, on se retrouve pour du plus traditionnel. Bonne journée, ciao.